Bien, bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes ici réunis, Zen et moi, pour un petit peu discuter de la société GTINet et vous présenter un peu mieux la société GTINet, de comment la société est née, comment elle a commencé, le pourquoi, comment tout cela s'est fait et quelles sont les visions que nous avons pour cette société. Alors on va commencer d'abord par poser une question à Sven pour qu'il se présente un peu, dire qui il est. Voilà, Sven, on t'écoute, dis-nous qui tu es, présente-toi. Voilà. Johnny, jij kent me natuurlijk al heel lang, maar voor de mensen die me nog niet kennen. Dus ja, ik ben een van de oprichters van GTINet. We hebben GTINet opgericht in 2015. Toen was ik 44 jaar, ondertussen ben ik 47 jaar. Trotse vader van 2 mooie dochters. En professioneel heb ik altijd in de financiële sector gewerkt, of tot vorig jaar. Het heeft altijd te maken gehad met beleggingen en investeringen. En op een bepaald moment was een ex-collega van mij die me meenam naar een presentatie van een forexbroker. En dat intrigeerde mij, het traden op de forex. En dus in 2007 ben ik zelf begonnen, dat was een hobby. Die hobby is een obsessie geworden, want ik wilde dat echt onder de knie krijgen. En gelukkig, ik ben heel blij dat ik er nu ook mijn job van heb kunnen maken. Omdat we nu dus software ontwikkelen die de mensen toelaat om te handelen op de forex. Dat is in een heel kort, op 2 minuutjes verteld, waar ik vandaan kom. En ja. Bien, en ce qui me concerne, moi je suis issu du bâtiment au départ. Donc mon métier n'est absolument pas ce que je fais ce que je fais pour le moment. Donc je suis issu du bâtiment. Mon premier métier, c'est d'être gérant, ce qu'on appelle gérant de chantier actuellement. Et j'ai pas fait ça très longtemps. Donc parce que en quelques années, j'ai vu que c'était pas du tout la chose qui me plaisait, même si au départ je pensais ça. Et je suis très vite devenu entrepreneur, donc indépendant. La première société que j'ai créée était une société en immobilier, assurance et immobilier. On a mis au point pas mal de systèmes d'assurance, de vente d'assurance, de vente d'immobilier. Ce qui fait que la première année, donc on a eu cette société-là, on travaillait avec le groupe AG, donc à l'époque, et on est devenu en quelques mois le producteur, le premier producteur donc, pour cette compagnie. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Puis on était dans les premières sociétés en immobilier, en vente en immobilier. Mon record a été de vendre 7 maisons sur une journée. Donc, ouais. C'était pas mal. C'est quelque chose. Et puis voilà, les choses ont continué, les entreprises ont continué. J'ai créé d'autres entreprises, certains avec beaucoup de succès, d'autres avec moins de succès. Ça, c'est le lot des entrepreneurs. On ne peut pas malheureusement tout réussir, mais bon, si je regarde quand même le taux de réussite des entreprises, je suis quand même à peu près 80% des sociétés que j'ai créées ou dans lesquelles j'ai été à la création qui ont réussi et qui existent toujours. Donc je pense que si tout le monde pouvait ramener un bulletin de l'école avec du 80 sur 100, je pense que tous les parents seraient très contents à ce niveau-là. Et puis voilà, puis j'ai rencontré le multi-level marketing par hasard, un peu comme tout le monde, quand on rencontre le MLM. Là, je me dis, ok, ça me plaît. C'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai commencé à faire du MLM. Ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que je fais du MLM. Et les sociétés que j'ai créées par après étaient toutes basées sur un développement multi-level marketing. J'ai mis au point un système MLM, donc un plan de compensation un peu particulier c'était en 2000, oui. En 2000, j'ai mis ça au point. Et puis en 2002, ce plan m'a permis d'obtenir le prix de l'innovation marketing qui a été décerné par la Jeune Chambre économique de Belgique. C'était très, très protocolaire à ce moment-là. Et ça a continué
à travailler. Puis j'ai mon fils qui est rentré dans la coiffure, qui a eu son salon de coiffure, que je l'ai aidé à monter. On a mis au point tout le marketing aussi là-dessus. Et un jour, il vient bêtement, papa, regarde, il y a quelque chose, j'ai reçu par Internet un truc, ça a l'air pas mal. Je dis oui, c'est bien, si tu l'as reçu par Internet, c'est certainement très bien, donc il faut vraiment c'est parfait. Hein. Sur Internet, il n'y a que les choses très bonnes qui circulent. Et donc j'ai pris ça et j'ai commencé à regarder avec la manière dont j'analyse toujours les choses. Et j'ai dit oui, c'est bien, mais ça ne vaut rien. Et c'était quelque chose qui était basé sur le Forex, sur les options binaires, les fameuses options binaires. Mon Dieu, il y a des gens qui sont rentrés là-dedans, c'est malheureux, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai commencé donc à m'intéresser au Forex suite à ça. Je dis, il y a autre chose. Donc j'ai rencontré des gens et j'ai dit, tiens, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et petit à petit, j'ai commencé à regarder, mais en me disant, oui, c'est bien le Forex. Mais être tout le temps planché devant son ordinateur pour calculer, pour revoir, etc., j'ai pas le temps, donc il faut que je trouve autre chose. Et je me suis tout de suite intéressé alors à créer ce qu'on appelle des robots de trading. Et donc j'ai eu des gens avec qui j'ai travaillé, donc on a créé quelques robots qui fonctionnaient plus ou moins bien, on va même dire plutôt moins bien que bien. Hein. Dans certains moments, c'était des algorithmes très éphémères. Hein. Donc, mais j'ai continué à le faire jusqu'au jour où on m'a proposé un MLM basé sur le Forex. Je me dis, pourquoi pas, c'est ce que je suis justement en train d'essayer de faire. Donc j'ai rejoint cet MLM-là et là-bas j'ai rencontré une personne qui s'appelle Sven Lefebvre. Ouais, je ne sais pas si tu vois de qui je parle. Je pense que je connais. Oui, je connais Sven. Voilà, donc j'ai rencontré Sven Lefebvre et on s'est entendu tout de suite. Hein, c'est vrai, hein, c'est amusant, mais on ne se connaissait pas du tout. Et puis on a dit, tiens, mais on a vraiment beaucoup de choses en commun. La seule chose qu'on n'avait pas en commun, c'est qu'on n'habitait pas la même région en Belgique. Hein. Toi, tu habites la Flandre, moi j'habite la Wallonie, mais c'est tout. Et puis on s'est dit, on a quelque chose à faire, nous deux. Et alors on a commencé, et puis on a décidé, on a créé GTInet. Hein. Voilà comment c'est arrivé. Et on a commencé, et on a trouvé ensemble ce qui nous manquait. Le bon partenariat, enfin je trouve, le bon partenariat en Forex, où tu as amené tes idées, j'ai amené les miennes, et très vite, on a pu créer ces robots de trading, que, et de ton côté, tu essayais de créer, mais ça fonctionnait mais bien, mais pas très bien. De mon côté, ça fonctionnait bien, mais pas très bien. Et puis les deux ensemble, ça a fait un truc extraordinaire. Hein. C'est magique, hein. C'est vraiment... Dat is ook een beetje de ontstaansgeschiedenis van GTInet. Ja. Ik heb zelf jarenlang manueel getraind, zelf trainen. Elke dag op die computer, tot je vierkante ogen kreeg. In 2012 ben ik begonnen met het ontwikkelen van tradingrobots. Maar zoals je net zelf zegt, dat is werkt met vallen en opstaan. En vaker werkt het niet dan wel. Maar stilaan kwam je toch dichter bij een rendabel systeem dat constant winst kon genereren. Eigenlijk toen we elkaar ontmoet hebben, dan had ik dat ongeveer af. En het kwam er in kort op neer dat ik wel een product had, maar als het af zou zijn, had ik nog totaal geen idee hoe ik het product zou verkopen. En jij had natuurlijk heel veel ervaring in MLM, network marketing. Dus jij zocht eigenlijk een goed product, want je had een heel goed verkoopsysteem. Dus had jij maar een goed product om het in het verkoopsysteem te steken. Ik had een product en ik zocht een goed verkoopsysteem. En daar is onze partnership eigenlijk uit ontstaan. Maar ik denk dat ik nu het verkoopsysteem ook heel goed ken en jij kent het product ook heel goed. Dus op dat vlak zijn we nog steeds goede partners.
Oui, oui, c'est vrai. Ça a fait un bon partenariat. Oui, c'est vrai. Eh bien, alors, donc on a le bon partenariat hein, avec Ouais. donc toi qui as les robots, moi qui ai la connaissance. Et puis, donc on dit, OK, on va créer la société GTInet. Le nom a une petite histoire, on ne va pas s'étendre ici sur Ouais. l'histoire du nom. Mais raconte-nous un peu comment on a commencé, parce que je crois que ça vaut la peine qu'on le sache, Ouais. comment nous avons commencé la société GTInet, là où on l'a commencé, l'endroit privilégié où on se retrouve de temps en temps d'ailleurs. Ouais. Vas-y, raconte-nous un peu tout ça et comment nous avons eu les premiers partenaires. Ten eerste, we wonen op 160 kilometer van elkaar. Jij woont in Spa, ik woon in de buurt van Antwerpen. Net in het midden is de stad Hasselt. En als we zeggen, we spreken af op de geboorteplek van GTInet, dan is dat altijd in de Holiday Inn in Hasselt. Dat is de plaats waar we de eerste keer eigenlijk GTInet hebben uitgetekend op een A4. Van dat idee, en we hadden een idee en we hadden ook nog iets anders. Ik denk, we hadden een rotsvast geloof in dat idee. En dat is het belangrijkste. Ik denk dat dat de start is geweest van GTInet. In de maand augustus van 2015 hebben we 3 presentaties gedaan, telkens voor 10 tot 15 mensen. En we hadden geen PowerPoint, we hadden geen website, we hadden eigenlijk niks, alleen dat idee en een rotsvast geloof in dat idee. Ik heb toen het concept uitgetekend op een whiteboard en dat was het. En iedereen zei, we doen mee. En we zijn gestart in de eerste week van oktober 2015. En ik denk dat het pas 2 maanden of 2,5 maand later was, dat de website online was. Dus we hielden toen alles bij, week per week, op een grote spreadsheet. En elke week moesten we manueel al die commissies uitrekenen en uitbetalen. Maar er is 1 rode draad in de geschiedenis van GTInet, is dat we iedere vrijdag, hebben we steeds betaald. Altijd. Want in het begin was het moeilijk, want dat was manueel. Het geloof in het idee hebben we verder overgebracht. En ik denk dat we na 2 of 3 maanden al met meer dan 200 mensen zaten. We hebben ook gezegd in het begin, we willen niet te snel groeien. Jullie zijn eigenlijk onze testobjecten, onze proefkonijnen. En ze hebben ook veel moeten ondergaan. On a eu peur. Voilà. We hebben veel kinderziektes gehad. We hadden gedacht, we zijn zo goed voorbereid, we gaan geen kinderziektes hebben. Maar ik denk dat we alle kinderziektes hebben gehad die een bedrijf maar kan meemaken. Mm-hmm. Dus eigenlijk moeten we heel dankbaar zijn voor die eerste 200 mensen dat ze toch bij ons zijn gebleven. Na een jaar, of minder dan een jaar, hadden we alle kinderziektes opgelost. We waren ondertussen 1000-tal members. En toen veranderde de wet. En die zei, het product dat je nu verkoopt, mag je plots niet meer verkopen. En toen stonden we op een kruispunt. Gaan we verder? Maar hoe? Of gaan we stoppen en gaan we gewoon iets anders doen? Dus daar hebben we dan toch een 6-tal weken over nagedacht. En we hebben het bedrijf geherlanceerd met een iets ander concept. En ik denk, toen zijn we echt beginnen groeien. In oktober 2016, 1 jaar na de lancering van GTInet, hebben we eigenlijk een doorstart gemaakt met een iets ander concept, dat wel volledig conform de wet was. En dat heeft ons gebracht van 1000 members op dat moment tot de 20.000 members die we vandaag hebben. Dus een mooie groei. Je vais quand même reprendre par rapport à ce que tu as dit, il y a quand même un point important, c'est le renflouement. C'est assez important parce que la première année, quand on a lancé GTInet, on avait un principe, on avait un concept, on avait un bon plan, mais ça ne fonctionnait pas très bien. Hein, c'est vrai, la première année, il faut avouer, c'était pas terrible. Il y a même des gens qui perdaient de l'argent au lieu d'en gagner. C'était pas le but. Et donc, c'est ce qui fait aussi qu'on a revu l'ensemble du système, qu'on a remis le système au point. Et quand on a remis le système au point, ce qu'on a fait, et je crois que nous sommes la seule société MLM dans le monde à avoir fait ça, c'est qu'on a dit, les gars, vous nous avez fait confiance. On a perdu de l'argent pour certains, on en a gagné pour d'autres, c'est très bien. Mais on va vous demander de nous faire confiance encore 6 mois sur le nouveau principe et on va vous renflouer tous. On va vous rembourser toutes les pertes que vous avez eues. Oui. Et on va redémarrer sur base de ça. Et dans 6 mois, on fera le bilan
Et si c'est bien, ben on continuera. Vous pourrez continuer avec nous. Ouais. Si c'est pas bien, ben vous pourrez choisir de repartir avec ce que vous avez déposé au niveau de l'achat des licences. Vous pourrez repartir avec ça, ou alors continuer. Ouais. Et sur l'ensemble des gens, il y a 3 personnes qui ont décidé d'arrêter et qui, très vite après, sont revenus dans le système en se disant, mais dans le fond, on a fait une grande bêtise. Ouais, ça montre peut-être aussi qu'on a envie que la société soit durable. On n'est pas là pour faire quelque chose où on va prendre vite l'argent des gens et puis partir avec. Puis on va voir aussi l'avenir, c'est ce qu'on veut. Alors, il y a une question qui te tient à cœur. Donc, je vais te la poser et tu vas y répondre parce que ça, je vais presque dire c'est ton bébé. Ouais. C'est le revenu de base. Dis-moi un peu pourquoi le revenu de base, quelle idee, quel drôle d'idee d'ailleurs, un revenu de base. Wel, inderdaad, het universeel basisinkomen is iets waar ik al heel lang voorstander van ben. Eigenlijk sinds mijn studententijd. Ja. Dus toen ik studeerde, ik heb economie gestudeerd in Antwerpen. En ik had een prof economie. En die sprak over het universeel basisinkomen. Hoe is de naam? De naam van de professor Van Rompuy. Ik weet het nog heel goed. Ah, ja. En hij was eigenlijk hij volgde de theorie van Milton Friedman. Ja. En de meeste professoren volgen Keynes en hij volgde Friedman. En hij vertelde over een theorie die Friedman had geschreven in de jaren 50 over de negatieve inkomenstaks. Wat eigenlijk een vorm van basisinkomen is. Dat leek me op dat moment zo logisch, dat ik me afvroeg, waarom doet niet iedereen dat? Ondertussen, ik was toen nog jong en naïeve student, ondertussen weet je ook wel, er zitten heel veel belangen, miljoenen, miljarden, bij de vakbonden, bij de ziekenfondsen, bij de pensioenfondsen, die willen ook dat alles status quo blijft. Maar het idee van het universeel basisinkomen heeft me nooit losgelaten. In 2002 heb ik Roland Duchâtelet ontmoet. Ik heb een interview gedaan met hem, omdat ik een artikel ging schrijven. En hij heeft me ook de hele dag verteld over het universeel basisinkomen. Toen, begin jaren 2000, was hij de grootste advocaat of pleitbezorger van het basisinkomen in België. Dus dat idee kwam terug 10 jaar na mijn studententijd. En nog eens enkele jaar later, toen we gestart waren met GTI-net, en dat was niet het oorspronkelijke doel, maar na een jaar, 1,5 jaar is het me beginnen dagen. Eigenlijk, wat zijn we aan het doen met GTI-net? We zijn eigenlijk voor iedereen een basisinkomen aan het opbouwen. En toen heb ik jou erover gesproken. Ik vond dat een goed idee, maar jij dacht, dat universeel basisinkomen, de mensen gaan gewoon lui worden, dat werkt allemaal niet. Dus ik heb jou ook moeten overtuigen. Maar we hebben het geprobeerd en we hebben gedacht van, kijk, laat ons eens een nieuwe PowerPoint maken, een nieuwe presentatie. En GTI-net presenteren als een manier om voor iedereen een basisinkomen op te bouwen. En we hadden toen 1300 klanten. En hij heeft ons ook gebracht naar de omvang die we nu hebben. Nu, het basisinkomen. Voor veel mensen is GTI-net veel meer dan een basis. Zij verdienen niet zomaar een basisinkomen. Zij hebben er nu een voltijdse job van gemaakt. Dus in de toekomst zullen we over het passief inkomen blijven spreken. En het basisinkomen is wel een idee dat me niet loslaat. Ik denk dat het basisinkomen nog steeds de beste manier is voor iedereen om aan armoede te ontsnappen en de beste manier is om een sociale zekerheid te organiseren. Met dat in gedachten hadden we eigenlijk begin 2018 het idee om een stichting of een charity op te richten die het idee van het universeel basisinkomen zou promoten in de wereld. En eigenlijk via bestaande members van GTI-net, zijn we terechtgekomen in een van de armste landen ter wereld, namelijk de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daar is geen sociale zekerheid. Er zijn geen ziekenfondsen. Er is geen pensioen. Dus als je ergens kunt beginnen waar nog niks is, dan elk zaadje valt in vruchtbare bodem. Dus ik denk dat we hier heel veel kunnen doen. En om die reden hebben we dus een foundation opgericht. Zijn we ook naar de Centraal-Afrikaanse Republiek gegaan. Hebben we contacten, zeer hoog, tot in de regering. En ik denk dat we
heel veel mensen gelukkig kunnen maken hier in Centraal-Afrika. Johnny, wat ook veel gevraagd wordt door de mensen, of wat veel mensen zich afvragen, is dat nu wel betrouwbaar of is dat maar iets voor korte termijn? Of zijn deze mensen, deze ondernemers, echt van plan om hier een langdurig blijvend onderneming van te maken? Il y a beaucoup de réponses là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup de réponses. Évidemment, si on crée une société comme ça, de la manière dont on l'a créée, c'est pas pour durer 1 an, 2 ans. C'est pas pour essayer d'aller prendre de l'argent à gauche, à droite, à des petites gens, profiter d'eux et puis partir avec cet argent. C'est absolument pas ça. J'ai presque donné pour preuve. Toi et moi, nous sommes régulièrement dans les présentations. On se montre, on est là, on n'a pas peur de dire qui nous sommes. Contrairement à des scams, justement, où on a des prête-noms, on a des gens qui... voilà, hein, un peu n'importe qui le fait. Donc ça c'est déjà un élément. Bon, c'est pas le seul élément, bien sûr, mais on vient de créer, enfin nous sommes en création d'une fondation. On est ici en Afrique centrale, en République centrafricaine, où on vient de rencontrer des ministres, on vient de rencontrer enfin, on va avoir des rendez-vous avec des députés, on va avoir pas mal de rendez-vous encore qui vont se faire. On ne vient pas ici pour faire du scam, on ne vient pas ici pour se montrer et dire tiens c'est nous. Non, on est ici parce qu'on a envie de faire quelque chose, parce que l'aboutissement d'une vie, pour moi, je sais que pour toi aussi, c'est peut-être c'est pas d'amasser. C'est pas d'amasser de l'argent. De l'argent, oui, ça c'est quelque chose de facile que tout le monde peut faire. On peut le faire soit en escroquant les gens ou soit en le faisant convenablement. Ça c'est pas compliqué. Mais je crois que l'aboutissement d'une vie, c'est de pouvoir marquer quelque chose, de pouvoir faire quelque chose et dire voilà, ça, on l'a fait. Alors, installer un revenu de base universel, ça fait des années, plus de 200 ans que les politiciens en parlent, mais ne font rien là-dessus. Mais nous, deux petits Belges, on le fait. D'accord ? Et on commence à l'installer. Rentrer dans un pays aussi pauvre que la République centrafricaine, où il n'y a plus rien, et commencer et parler avec les gens, avec ces gens qui ont une volonté de reconstruire leur pays, et se dire, ben, on va être là avec eux pour le faire. On ne sait pas pour abandonner demain. Quand j'ai vu tous ces gosses avec qui on a été, qui nous ont accueillis, je pourrais personnellement jamais me dire je vais abandonner ça. Non, c'est plus possible. On est rentré dans quelque chose où c'est pas possible. Alors je pourrais donner tous les chiffres voulus, je pourrais donner tout ce qu'on veut pour dire voilà, vous voyez, on est bien, on est bon, c'est extraordinaire, on va. Ça sert à rien parce que les chiffres on leur fait dire ce qu'on veut. Mais ce que tu as sur le cœur, ce qui fait ta motivation d'avancer, parce que quand on voit tout ce qu'on nous a tapé sur la tête pendant cette année, sur les mensonges qu'on a dû subir venant de tout le monde, de l'Internet, parfois même des autorités, c'est ce qui est abominable d'ailleurs, tous ces mensonges qu'on a subis et contre lesquels on a dû se battre, mais je ne me bats pas contre ça pour dire demain j'arrête. On fait ça parce qu'on a envie de faire. Et notre moteur, c'est les gens qui nous font confiance, c'est les gens qui sont là. S'il n'y avait pas toutes ces personnes-là, justement grâce au MLM, peut-être qu'on aurait déjà abandonné depuis longtemps. Ça c'est vrai. Mais on a des grandes responsabilités et on veut assumer ces responsabilités. On les assumera jusqu'au bout. Je parle pour moi, mais je sais que je parle pour toi aussi à ce niveau-là. Et donc, voilà. Alors, celui qui a envie de penser que nous sommes un scam, ben, il n'a qu'à le penser, il peut le crier très fort s'il veut. Aujourd'hui, voilà, ça nous laisse froid et indifférent, je pense, hein, chaque fois qu'on vient vers nous en disant « Oh, t'as vu, il y a un tel qui a dit ceci, il y a un tel qui a dit cela ». Je dis « Oui, et alors ? Qu'est-ce que ça peut faire ?» Il le dit, mais qu'il le prouve. Mais il n'y a jamais personne qui a pu le prouver jusqu'à présent. Hein. Donc, voilà.
maintenant, parle-nous un peu, Sven, tu connais des membres, hein, donc parle-nous un peu de certains membres qui ont vu leur vie changer grâce à GTINet et ce qu'ils font aujourd'hui. Tu as déjà quelques exemples à nous donner et moi, je crois que c'est une grande fierté pour la société, ce genre de choses. Explique-nous un peu. Ja, inderdaad. Na enkele jaren van hard werk zijn er inderdaad members die heel veel geld verdienen. En dan praten we echt over 5.000, 10.000 of zelfs meer per week. En wat ik altijd boeiend vind, is ook het verhaal achter die members. Het maakt niet uit hoeveel geld mensen verdienen. Ik wil ook weten, wat doen ze dan met dat geld? En heel veel members die hebben op eigen houtje beslist, op eigen initiatief, om andere mensen te helpen. Zij openen ook accounts en zij funden die accounts voor mensen voor wie het heel moeilijk is om €500 bij elkaar te schrapen. In België, in Nederland, in Frankrijk, maar ook in andere landen, armere landen. En wat zij eigenlijk doen in het klein, dat willen wij doen in het groot met onze foundation. Heel GTINet is gebaseerd op elkaar helpen. Ja. Als je jouw members helpt, dan ga je zelf meer geld verdienen. Dus hoe meer mensen jij helpt, hoe meer jij zelf vooruit gaat in het leven. En dat is niet alleen financieel, maar dat heeft ook te maken met een arbeidstevredenheid of een voldoening die je krijgt in het helpen van andere mensen. En heel veel mensen komen naar ons om te vertellen waarom zij GTINet doen, hoe dankbaar ze zijn, hoe GTINet hun leven heeft veranderd. En zij hebben zelf een aantal doelen bereikt in hun leven. En hun volgende doel is heel vaak gewoon andere mensen deelgenoot maken en hen de kans geven om ook hun doelen te bereiken. En dat vind ik heel mooi aan GTINet. Dat is juist het mooie van het verhaal. Life, United Carrefour Life, on est ici. Alors, explique-nous un peu ce qu'on est venu faire ici, parce que bon, c'est bien, c'est un pays où il fait très chaud déjà. Ça, je peux confirmer, c'est très très chaud. Et donc, voilà, dis-nous un peu ce qu'on a fait ces jours-ci. Un petit résumé de notre aventure africaine. Voor mij is het de tweede trip naar Centraal-Afrika. Voor jou is het de eerste keer dat je hier bent. We zijn hier nu 3 dagen. Op voorhand hadden we al beslist om ons te concentreren op een bepaalde doelgroep. Omdat je kunt niet iedereen op 1 week helpen. Dus je moet ergens beginnen. Onze keuze is gevallen op het onderwijs. En we zijn gisteren en eergisteren hebben we 2 scholen bezocht. En de toestand in die scholen is echt gewoon abominabel. Er zijn soms 100 tot zelfs 200 leerlingen in 1 klas voor 1 leraar die dat toch al die kinderen in toom moet houden. Heel weinig materiaal, veel te weinig schoolbanken, veel te weinig schoolgebouwen enzovoort. En een probleem is ook de leraars, die worden weinig betaald. Dus als zij een diploma hebben, dan gaan ze liever een ander job uitoefenen dan leraar worden. Dus wij willen heel graag een extra inkomen voorzien, in de vorm van een basisinkomen, voor leraars. Nu, daar hebben we de steun van de president voor. De president zelf is wiskundeprofessor aan de Universiteit van Bangui. Dat was hij al voor hij president werd, maar hij is blijven lesgeven. Hij vindt dat zo belangrijk dat hij tijdens zijn presidentschap nog altijd wiskunde blijft onderwijzen. Onlangs heeft hij ook bij de opening van het nieuwe academiejaar een toespraak gehouden waarin dat zijn beleid ook zich wil concentreren op het onderwijs. Dus er is hier heel veel werk. Heel veel werk. Maar we hebben de steun van de president als we zeggen we gaan ons focussen in eerste plaats op het onderwijs. Dat is natuurlijk een eerste stap. Er is ook heel veel te doen in gezondheidszorg. We hebben ook een kleine medische post bezocht waar in theorie vrouwen zouden kunnen komen bevallen uit die wijk. Ze worden wel een beetje opgevangen, de kinderen worden gevaccineerd, maar in het deel van het gebouw waar laten we zeggen, de kraamkliniek zelf, er stonden geen bedden. Dus echt de meest basisbehoefte is er niet. Er is nog zoveel werk. Dus we hebben hier nog 10 of 20 jaar werk, daar ben ik wel zeker van. Avant de continuer, je vais te poser une question, ce qui n'était pas prévu, mais je sais que ça va te faire un peu couler les larmes, mais c'est pas grave. Alors, Parle-nous un peu de ta petite filleule.
Oui. Hein, parce que je sais que ça tient à cœur. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Toen ik de eerste keer hier aankwam, dan hadden we een van onze andere members bij, die ons eigenlijk naar hier heeft gebracht, Stefan, en die wilde absoluut een hospitaal bezoeken. Nu, ook daar, als je rondloopt in die hospitalen, de toestand is gewoon schrijnend. We waren op een bepaald moment op de afdeling van de gynaecologie en het bevallingskwartier. En we vroegen aan degene die ons rondleidde, dat was het hoofd van die afdeling, zijn hier ook pasgeboren kindjes. Dus we mochten eigenlijk binnen in het bevallingskwartier. En er was net een babytje geboren, was 10 minuten oud. Een jong meisje. En spontaan hebben we met 3 gezegd, kijk, we betalen de factuur van het hospitaal. We geven de mama nog wat centjes. En wanneer we terug zijn, zullen we voor deze moeder als allereerste een account openen namens de foundation en haar op weg helpen naar een basisinkomen. Nu, het kind mochten we zelfs zelf de naam geven, dus we hebben haar Stefanie gedoopt. En eigenlijk zijn we toen de 3 Peters geworden, de 3 Belgen die aanwezig waren. Gisteren hebben we Stefanie bezocht. Het kind is 6 maanden oud, in blakende gezondheid. Een prachtig, een heel rustig kind, een heel braaf kind, geeft geen kick. Ze heeft ook nog een zusje, Naomi, die is 3 jaar oud. En haar mama, Yvette, die krijgt nu al 6 maanden een basisinkomen. Maar wat ook heel mooi is, en dat is juist het bewijs, en ik denk niet dat het puur geluk is, maar Yvette doet er ook iets mee. Ja. Dus zij heeft eigenlijk, dankzij die injectie, heeft ze ook haar eigen kleine business opgestart. Dus ze ontvangt niet alleen geld, ze gaat ook nog iets doen met dat geld om daar nog meer geld van te maken, om haar kinderen een goede toekomst te verzorgen. En dat is heel mooi en ik ben ervan overtuigd, als je dit kopieert naar 100 mensen of 1000 mensen of 100.000 mensen, dat heel veel mensen, en er zijn altijd uitzonderingen, maar dat heel veel mensen mooie dingen zullen doen en hun leven echt zullen oppakken. Je ziet het ook, je hebt hier niet veel geld nodig om mensen hun leven te veranderen. Ze hebben gewoon dat kleine duwtje in de rug nodig. Ja, sorry, maar ik heb het toch niet moeten halen, maar het was toch bijzonder emotioneel om erover te vertellen. Dat moet ik wel zeggen. Het ligt me nauw aan het hart. We hebben ook gesproken over het onderwijs hier, maar we gaan zelf ook iets doen rond onderwijs, want we willen onze eigen members ook onderwijzen. Daarom hebben we een academy. Dus vertel jij iets over de academy en vertel ook ineens iets over de toekomst, onze toekomstplannen met GTI-net. Oh là là, mais il me faudrait des heures pour parler de tout ça. T'as encore quelques minutes. J'ai quelques minutes. Alors, l'académie, c'est une idée qui nous tenait à cœur tous les deux. Hein. On s'est rendu compte que dans ce qu'on faisait, à un moment donné, il fallait un peu former les gens, leur expliquer vraiment le but, le pourquoi, comment arriver à ça. Parce que beaucoup de bêtises parfois se disaient par rapport à ce qu'on faisait. Et donc, on a créé l'académie, qui maintenant est bien officielle, et qui est installée en Hollande, à Rotterdam. Cette académie, elle a vraiment le but de former les gens au niveau international, donc toutes les personnes qui rejoindront GTI-net, de les former bien sûr sur GTI-net, sur la manière dont fonctionne la société, sur le revenu de base, sur... Maintenant, on parle plus même de revenus récurrents, hein, comme tu as dit, qu'un revenu de base pour les membres. Donc ça c'est important. Leur donner également une formation de gestion financière. Pas une formation financière, c'est pas notre métier, on n'a pas, mais par contre de gestion financière, de gestion de leur patrimoine, parce que c'est très bien de bien gagner sa vie, d'avoir un revenu de base, mais faut-il encore les transformer en actifs plutôt qu'en passifs. Alors qu'est-ce que l'actif, qu'est-ce que le passif? Ça va être le rôle de l'académie également. C'est la life balance aussi. C'est la life balance, c'est vraiment, voilà, c'est l'équilibre. On va essayer, on va pas essayer, on va réussir, on va le faire. Vraiment d'équilibrer la vie des gens pour qu'ils se rendent compte de ce qu'est d'avoir une vie heureuse, une vie à bon équilibre de leur vie au travers de leur famille, au travers du travail, parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais au travers des amis.
Donc voilà, vraiment avoir cet équilibre de la vie. Et essayer aussi d'avoir une bonne santé. Ça fait partie de l'équilibre de la vie. Alors on ne va pas leur enseigner de comment manger, etc. Mais l'un vient avec l'autre. À partir du moment où on équilibre quelque chose, si on équilibre son portefeuille, automatiquement on va mieux manger parce qu'on ira pas chercher les produits de faible qualité, mais on va prendre des produits de meilleure qualité parce qu'on va pouvoir se le permettre. Et donc, c'est un ensemble de choses qui va arriver. Et ça, c'est la Life Balance Academy. C'est vraiment l'équilibre à ce niveau-là. Quant au futur, oh là là, il est immense. Bon, on peut pas parler trop des futurs produits que nous sommes en train de voir. Certains vont voir le jour, d'autres resteront peut-être continuellement dans des cartons parce que ça ne restera que des projets, malheureusement. Hein. Donc, mais on a des dizaines de produits qui sont là dans le pipe et différents des softwares. GTInet, c'est une société de technologie, d'innovation de technologie. Le nom GTInet venant peut-être aussi de là, l'acronyme à l'envers. Donc ça sera expliqué plus tard. Donc voilà pourquoi. Et il y a de la technologie qui va arriver, la technologie révolutionnaire où on nous a proposé, où on nous a montré certaines choses. Il y a à faire, il y a énormément à faire. Dans 20 ans, dans 30 ans, moi je ne serai plus là, je serai retraité en Thaïlande depuis longtemps peut-être. Donc, on parlera encore de GTInet, on en parle déjà beaucoup après 3 ans. On est déjà en train d'en parler. Et ce qui est très bien, c'est que certains en parlent en mal. Et donc, c'est à ce moment-là que tu sais que tu es en train de bousculer des choses. C'est quand on parle en mal de toi. On est en train de bousculer des gens dans leur vie, dans leurs petites habitudes, où ils sont en train de se dire « Oh, mais ça me dépasse, et donc si ça me dépasse, ça ne va pas bien aller, donc il faut que je détruise. » Et c'est ça qui montre que justement, on a de l'avenir. Si tout le monde disait du bien de nous, là, je m'inquiéterais. Là, je me dirais, là, il y a quelque chose, c'est pas logique. C'est rencontrer, être à 100% vers les gens, c'est pas possible. Et donc, le fait qu'on nous critique, le fait et que par le mensonge, tu le sais, ça montre qu'on a un avenir, et un très très grand avenir. Zo, tot slot, wat kunnen we nog meer vertellen? Iets wat we heel graag willen, is onze members van het eerste uur bedanken. Zij hebben ons altijd blijven steunen, zij hebben steeds in ons geloofd, ze zijn in ons blijven geloven, in goede en slechte tijden. En dankzij hen zijn we kunnen groeien tot het bedrijf dat we nu zijn. Ik wil andere mensen ook graag uitnodigen om deel uit te maken van deze groeiende familie. En dat deze familie nog heel groot mag worden. En tenslotte wil ik ook mijn vernoot bedanken. Johnny, merci pour être mon associé. Mais à toi aussi. Mon meilleur ami. Voilà. Mais merci à toi aussi et longue vie à GTI. C'est ça. Voilà.